Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux ce matin, ça dépendra l'heure à laquelle vous allez nous suivre comme ça. C'est la version originelle, votre magazine qui vous donne toute l'actualité de la République démocratique du Congo et pourquoi pas à l'extérieur du pays. Dans cette version originelle, mesdames et messieurs, je vais recevoir pour vous quelqu'un qui est habitué de la caméra. C'est Maître Ange Mwamba Serge. Il est analyste politique, secrétaire national en charge des questions juridiques et porte-parole adjoint du parti politique Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD. Le parti cher à l'honorable sénateur Dieudonné Fikiri. Monsieur le secrétaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitué de la caméra, j'espère. Bien sûr. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes à l'aise? Je l'espère pour vous-même. Effectivement. Et vous êtes à l'aise sur notre plateau? Très à l'aise. Merci beaucoup, monsieur Maître Serge Mwamba. La première question, nous abordons d'abord en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'en tant que jeune analyste politique, vous pouvez quand même dire un mot par rapport à tout ce qui se passe, malgré la diplomatie agissante pour une opinion, pour les autres. La diplomatie seule ne pourra pas résoudre les problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Votre analyse? Merci beaucoup pour la parole. Ouais. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. Merci beaucoup. Que je remercie de m'avoir reçu dans ces murs. Merci beaucoup. Mais bien avant, comme tu as présenté, Serge Mwamba, secrétaire national en charge des questions politiques et juridiques au sein du parti FNSD. Okay. Cher, comme vous l'avez dit à l'honorable sénateur Fikiri, oui. Mais je voudrais préciser qu'à ce jour, Fikiri n'est plus sénateur. Okay. Parce qu'il a été nommé comme premier vice-gouverneur à la Banque centrale du Congo. Wow. Et de ces faits, il y a incompatibilité entre son travail et la politique. Okay. À ce jour, il est détaché pour un temps de la politique jusqu'à ce que son mandat prendra fin. Effectivement. Donc on ne saura plus parler de lui oui. en tant que responsable du parti, parce que de nos jours, nous avons déjà un président intérimaire. Okay. S'agissant de la question de l'Est de notre pays, oui. Nous avons tous vu ce qu'a fait notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons et nous remercions par rapport à ce qu'il a eu à faire. C'est sa diplomatie agissante qui a démontré à nu le travail de M23 et leurs parrains politiques, notamment ceux qui nous entourent ou bien le pays voisin. Et tout comme les autres, nous pensons que seule la diplomatie ne peut pas trouver solution à ces problèmes de l'Est. Il faudra que nos forces de la République, nos FARDC, que nous soutenons, puissent encore avancer en puissance et éliminer cet ennemi de notre pays. Parce que le grand problème de notre pays, c'est le fait d'être le scandale géologique, avoir des minéraux, des richesses qui sont au profit du développement de l'économie des autres pays voisins. Alors à partir du moment où nous allons prendre des mesures de restriction qui vont pénaliser l'avancement de l'économie des pays voisins avec la force agissante de nos FARDC, je pense que nous allons vaincre la situation de l'Est de notre pays. Merci beaucoup pour votre analyse. Directement, on parle de votre parti. Est-ce que les partis se portent bien? Dès lors que nous savons d'abord que vous venez de donner une précision de taille. Okay. L'initiateur du parti, et on peut dire même qu'il est devenu inactif de la politique. Si. Il s'occupe maintenant de la Banque centrale du Congo. Oui. Est-ce que les partis se portent bien? La santé du parti est à merveille.
J'espère que nous sommes devant la caméra. Peut-être que vous cachez certaines réalités. Nous savons comment les choses se passent au Congo. Lorsque l'initiateur n'est pas là, il y a un désordre qui s'installe, chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Est-ce que chez vous, réellement, ça marche? Ça marche parce que tout à l'heure, vous m'avez présenté comme secrétaire national en charge de questions juridiques au sein du parti. Ouais. L'absence de l'initiateur au sein du parti ne peut pas susciter de désordre, d'autant plus que le parti est régi par des textes. Okay. Et ces textes, c'est nous qui sommes conservateurs de ces textes, qui veillons à ce que ces textes soient appliqués à la lettre et à l'esprit de l'initiateur. Serge Mwamba, nous avons... il y a une opinion, non seulement une opinion, mais l'enquête que la version originelle a pu faire sur terrain dans plusieurs partis politiques, on a comme impression que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus combattus dans des partis politiques. Je m'explique. On se sert de la jeunesse pour faire des marches de santé, pour faire partie des politiques, etc. Mais lorsqu'il y a des partages, des postes, des bulletins au sein des partis politiques, on met toujours la jeunesse à côté. C'est soit les membres des familles qui sont au premier rang, c'est soit les amis, les vieux, etc. Alors, dites-nous, dans votre parti politique, est-ce que la jeunesse est quand même encouragée? Je pense que de nos jours, même dans notre pays, la jeunesse est à un taux plus élevé. Et de ce fait, dans notre parti politique, le FNSD, la jeunesse est vraiment respectée. La jeunesse est au centre de l'action politique, parce que moi-même qui vous parle déjà des responsabilités que j'ai au niveau du parti, vu mon âge, peut-être que je ne pouvais pas les mériter, mais si je les mérite, ça veut dire qu'on a mis la jeunesse à l'avant-plan. Alors, vous faites partie de l'Union Sacrée? Oui. Mais on ne sent pas FNSD. On ne sent pas votre parti politique. C'est-à-dire, même dans des grandes activités de l'Union Sacrée, est-ce que, je ne sais pas, vous avez votre politique ou effectivement vous soutenez le chef de l'État? Nous sommes derrière le chef de l'État, nous les soutenons. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fathi Béton, nous les soutenons. Le FNSD est présent dans les activités politiques du pays, à travers les émissions télévisées, à travers des déclarations. Il y a l'autre fois où nous avions eu à passer sur les chaînes de télévision pour soutenir la CENI. C'était, je crois, au lendemain de la publication de la feuille de route de la CENI. Et nous avons soutenu et démontré notre volonté à aller aux élections pour appuyer, soutenir, accompagner les chefs de l'État dans les délais impartis par la Constitution. Le FNSD est présent parce que déjà c'est un parti institutionnel, d'autant plus que nous avons un siège au Sénat et c'est un parti qui est déjà présent. 4 ans après, vous êtes de l'Union Sacrée, vous marchez avec le chef de l'État. Il y a ceux qui pensent qu'il a lamentablement échoué. Pour d'autres, ils pensent qu'il est sur la bonne voie. Votre analyse? Nous sommes de l'Union Sacrée. Nous faisons une analyse objective et non subjective. Il faut être né de la dernière pluie pour dire que Félix Tshisekedi n'a rien fait. Il faut être de mauvaise foi. Il faut être d'une famille dont la sorcellerie prime pour dire que Tshisekedi n'a rien fait. Nous avons tous vu ce que Tshisekedi a fait. Tshisekedi est arrivé alors que nous avions 800 millions pour le compte de l'État. À ces jours, les chiffres ont galopé. Mais maître, j'espère qu'on y aille mollo. Parce que oui. Quand vous touchez l'argent, là, moi, je vais vous dire qu'il y a, sur le plan économique, vous êtes capable, vous êtes
vraiment, vous savez comment chanter les millions. Mais alors qu'en réalité, on ne sent pas les 800 millions et les millions qui entrent dans la caisse de l'État. Écoutez, il y a un problème. Ouais. Les régimes passés, que moi je peux baptiser régime économiquement génocidaire, avaient laissé ses empreintes, avaient laissé ses poulains le champ libre de faire n'importe quoi. Okay. Notamment, lorsqu'il y a des recettes, lorsqu'il y a l'argent de l'État, il faut accepter de vénérer et faire tout ce qu'on peut faire avec l'argent de l'État. De nos jours, lorsqu'on prend des mesures pour serrer les vis, de sorte que l'argent de l'État entre dans la gibecière de l'État, vous allez sentir que économiquement, sur terrain, les choses sont difficiles. Parce que la Constitution nous dit que nous sommes Congolais, nous sommes tous égaux. Et le partage de nos richesses doit se faire de manière équitable. Comment est-ce que la richesse de notre pays peut profiter aux uns et ne pas profiter aux autres? Parce que quand il y a la corruption, il y a la malversation financière, on pense qu'un groupe ou une catégorie de personnes sont riches et se portent bien, alors que la majorité croupit. Mais rien n'a changé au jour d'aujourd'hui. Vous n'allez pas nous dire que... Non, les choses ont changé. Je vais te donner un exemple. Okay. Aujourd'hui, vous allez descendre sur Kitambo Magasin. Vous allez aller à la gare centrale. Tous les cambistes aujourd'hui qui avaient de nouveaux billets de banque, qui avaient un taux spécial, vous vous rendrez compte qu'ils n'ont plus ces billets. Moi, je me suis rendu chez ces cambistes. J'ai voulu changer 100 $. Je devais avoir de nouveaux billets de banque. Ils m'ont dit, nous n'en avons plus. J'ai dit, mais pourquoi vous ne trouvez plus de nouveaux billets de banque? Vous savez la réponse qu'ils m'ont donnée? Oui. Les autorités qui nous approvisionnaient non plus. Et cela change quoi dans les quotidiens des Congolais? Non, dans les quotidiens des Congolais, vous ne pouvez plus le ressentir. Vous ne pouvez pas le ressentir tout de suite. Ouais. D'autant plus que il faut d'abord serrer ces vis. Le problème, c'est que la catégorie politique de ces personnes à qui revenaient les richesses du pays, aujourd'hui, ils sont dans les larmes. Ils sont en train de souffrir. Il y a certaines figures de proue du régime passé que nous voyons faire des marches avec de pain. Mais vous oubliez que nous avons croupi. Nous étions avec vous tous. Nous avons été torturés. Maître, vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est toujours les quoi? C'est toujours la même chose. Donc, il y a un groupe de gens qui se réjouissent et d'autres continuent. Non. Aujourd'hui, avec la politique de Félix Tshisekedi, tout le monde est en train de devenir au même niveau. Mais pourquoi les paniers ménagers ne changent pas? Non, écoutez, le problème c'est que la volonté du chef de l'État doit se faire accompagner par des actions du gouvernement et aussi l'accompagnement de nous, la population. Parce que je veux te poser une question. Dans ton domaine, lorsque tu fais bien les choses, est-ce qu'il faut que le chef de l'État vienne te dire de mieux faire les choses? Non. Mais au moins nous avons la chance aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, de participer à des choses d'émergence. Tu peux commencer une activité qui peut aller de l'avant. Tu ne peux pas être étoffé. Aujourd'hui, on peut passer sur des chaînes de télévision, parler, critiquer même Félix sans qu'on soit inquiété. Mais le régime passé, il suffisait que je sois sur ces plateaux pour parler en mal d'un leader politique du régime passé. Kalev serait derrière moi, juste après l'émission. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de lieutenants, il n'y a pas des lieutenants de Tshisekedi. Tous, nous sommes égaux. Mais maître, apparemment, vous êtes en train d'échapper à ma question. Je n'échappe à aucune question. Non, parce que j'ai comme impression que vous êtes en train de parler tout simplement de lieutenant, de la liberté d'expression. Moi, je parle des ventres des Congolais. Qu'est-ce que vous avez changé 4 ans après? Rien ne marche. Vous pensez que les Congolais ne mangent pas? Aujourd'hui, on a pris tous les koulouna, on les a envoyés pour faire le champ. Et ces champs profitent aux Congolais. Et ça change quoi? Vous avez vu tous les maïs et les maniocs qui ont été produits profiter à Tshisekedi? Non. Mais mon problème, c'est sur le plan économique, ça a changé quoi? Non, écoutez, sur le plan économique, les choses sont en train d'avancer. Je vous dis, prenons le 32 ans de Mobutu, les 18 ans du régime passé.
Mais vous pensez que les choses vont changer par baguette magique? Tshisekedi vient, il part le claquement de doigts, les choses changent? Non, mais c'est petit à petit. Si vous ne savez pas ressentir aujourd'hui ces changements, alors c'est qu'on ne fait pas route ensemble. Vous êtes de l'autre côté. Bon, on peut tout simplement comprendre que parce que vous êtes des lignes sacrées... Non, on est... Non, écoutez, dire ce n'est pas parce que nous sommes des lignes sacrées que nous pouvons dire ça. Étant membre des lignes sacrées, nous condamnons là où il faut condamner et nous soutenons là où il faut soutenir. Nous apportons des critiques constructives de manière objective, de façon à ce que les choses avancent. Maître Serge Mwamba, dans l'espace de 6 mois seulement, le gouvernement congolais a changé les prix des carburants ou les produits pétroliers. Vous pensez que c'est normal? Non, écoutez, le problème des carburants, c'est pas un problème du Congo, c'est un problème mondial. Aujourd'hui au Canada, le litre de carburant coûte combien? 3 euros. Ailleurs, c'est jusqu'à 6 euros. Alors, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour les Congolais? Comment nous allons faire? Parce que déjà, dans le prix des carburants, l'État congolais subventionne les pétroliers. Donc, le prix que nous payons... C'est que l'État n'a toujours pas fait. Non, écoutez, voilà l'État le fait. Maître, là je dois vous donner une information avec précision. Je l'ai dit devant la caméra. Plusieurs sociétés pétrolières qui ont fermé à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national se plaignent. Jusque-là, l'État congolais est incapable de payer les subventions. D'ailleurs, je vous donne avec les chiffres. Normalement, par litre, chaque commerçant ou chaque société doit recevoir 1400 francs par litre. C'est que l'État congolais doit payer comme subvention. Mais au jour d'aujourd'hui, tout est bloqué. Voilà pourquoi il y a plusieurs sociétés qui ont fermé les portes. Comme quelle société? Je parle de la Grady. Là, je suis devant. Il y en a plein. Ils ont fermé les portes. On ne subventionne pas. L'État ne réagit pas. C'est 1400. Quand vous prenez 1400 francs par litre, et ce sont des millions de Congolais, aujourd'hui, c'est bloqué. Les régimes que vous appelez génocidaires, suicidaires et tout ce que vous voulez là, payez quand même cet argent-là. Aujourd'hui, les ministres des Finances chantent des millions parce que nous allons en parler. Il y a eu autant de millions, il y a eu autant... Mais pratiquement, payer les pauvres Congolais qui sont dans ce domaine-là, c'est plein. Écoutez, les choses dans la vie se passent en fonction d'un chronogramme. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. Nous ne pouvons pas nous réveiller un matin. On se réveille parce que on avait prévu de repasser et que il y a du courant et on a eu d'autres occupations, qu'on doit s'habiller, qu'on doit avoir des vêtements non repassés parce qu'on doit aller dans la précipitation. Non, non, on ne doit pas faire des choses dans la précipitation. Vous allez les faire quand? L'État congolais a un chronogramme. Les pétroliers, parce que à chaque fois qu'ils s'accordent avec l'État congolais, je pense que le ministre de l'économie est là. Il y a des conseils des ministres. Il y a un chronogramme bien déterminé. Il y a des actions du gouvernement à poser. Et si on ne peut pas brûler les étapes, ils peuvent chanter aujourd'hui qu'il n'y a pas eu paiement, au lieu de dire peut-être qu'il y a eu retard dans le paiement. Vous voyez, s'il y a retard, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu paiement. Vous voulez me dire que depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a jamais eu paiement de subvention des pétroliers? Mais c'est ça ce qui bloque selon certains. Non, non. Le problème du carburant en République démocratique du Congo, c'est un problème de tous les pays dans le monde. Avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie, cela a causé un problème sérieux par rapport au ravitaillement des carburants à travers le monde entier. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Serge Mwamba, vous serez candidat député à Kinshasa? Ouais, je crois. Nous nous battons pour ça. Non, écoutez, le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas de dire tout de suite qu'on sera élu ou pas. Nous sommes en train de travailler et nous allons compétir. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? Il y aura élection en 2023 parce que la CENI travaille sur ça, le gouvernement travaille sur ça et nous félicitons même déjà le président de la CENI, Denis Kadima, à travers ses avancées.
et le gouvernement, parce qu'il est en train d'appuyer la CENI. Et très bientôt, je pense que les choses vont aller. Est-ce qu'il y aura recensement? Écoutez, nous ne pouvons pas aller aux élections sans recensement. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans qu'on actualise le fichier électoral. Ça va se passer. Et vous pensez qu'avec les temps qui nous restent, on aura le temps d'abord de commencer par les recensements et tout ce que vous dites là? Écoutez, je vous dis, il y aura élection. Je ne suis pas de la CENI, je ne suis pas au sein du gouvernement, mais je vous dis qu'il y aura élection, il y aura recensement, il y aura actualisation du fichier électoral. Nous allons aller aux élections telles que la Constitution les veut et telles que le président de la République les veut aussi. Parce que s'il n'y a pas élection, en quoi nous serons un exemple? Parce que nous gouvernons autrement. Il faut qu'il y ait élection pour que nous soyons un modèle. Seulement dans le langage, parce que vous êtes fort dans la littérature, mais concrètement, la population se plaint. Non. Écoutez, la population peut se plaindre. Personne n'a jamais été satisfait. Même toi aujourd'hui. Tu as une voiture aujourd'hui, mais tu envies la voiture du voisin. Tu as une Toyota, mais tu envies l'Evoque. C'est ça. Il y aura élection, nous allons aller aux élections. Dans les délais, nous allons aller aux élections. Maître Serge Mwamba, alors, si on peut encore faire une marche derrière, avec votre parti, vous êtes aussi dans d'autres... Combien de provinces que le parti est déjà implanté? À ce jour, le FNSD est en train de s'implanter à travers différentes provinces de la République démocratique du Congo. À ce jour, le FNSD se trouve implanté avec force dans 6 provinces et nous sommes en train d'étendre cette implantation parce que très bientôt, d'ici 2-3 semaines, il y aura les descentes sur terrain pour conquérir les autres provinces qui restent. Et quand même, vous êtes rassuré que là où vous aviez déjà implanté, ça marche, l'évolution, ça marche quand même? Si on ne s'en plaint pas, c'est que ça marche. Mais vous pouvez refuser de se plaindre, mais en entre-temps, vous savez... Non, ce n'est pas à nous de nous plaindre. Ce n'est pas à nous de nous plaindre, mais c'est à la population ou aux membres dans d'autres provinces à se plaindre. Et s'ils ne se plaignent pas, c'est que ça marche. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre la version originelle de votre magazine. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV. Là, c'est notre chaîne YouTube. Écrivez aussi sur Facebook, tout simplement Joseph Kayembe. Et vous allez suivre l'intégralité de cette émission. Et pourquoi pas sur notre télévision Peuple d'abord télévision. Je salue tout le monde qui est en train... vous êtes nombreux en train de nous envoyer des messages. Je salue aussi Fiston Mamba. Fiston Mamba, notre frère, serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel. Il nous dit qu'il a une grande activité. La communauté, la main de l'Éternel, c'est là où il va se produire le 7 août 2022 à 15h. Ça sera la sortie officielle de l'album J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, c'est l'album de notre bien-aimé Fiston Mamba. Et le lieu, pour ceux qui peuvent aller dans cette grande activité, la communauté La Main de l'Éternel se trouve sur le boulevard Sendoué, numéro 24, commune de Kalam, référence après le siège du PPRD Founan. Donc, il y aura effectivement la vente des CD, etc. Venez, nous allons soutenir notre bien-aimé avec tout ce que nous avons comme des moyens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, je pense, dans tout prochain jour, nous allons recevoir encore Fiston Mamba sur ce plateau pour parler et pourquoi pas balancer ses cantiques. Alors, maître, nous tendons mollo vers la fin de l'émission. Ok. En dehors de tout ce qu'on peut parler de votre parti politique, il y a aussi les femmes qui se plaignent. Je ne sais pas, dans votre parti politique, on respecte la représentativité de la femme. D'abord dans votre parti politique, avant
parce que nous allons aussi partir dans l'union sacrée. Est-ce que la femme est bien représentée dans votre parti politique? Je peux dire que la femme est représentée dans notre parti politique à 30%. Okay. Et nous sommes en train de lutter pour que cela soit à 50%. Mais faudra-t-il aussi que les femmes elles-mêmes prennent conscience pour qu'ils se fassent représenter à ces pourcentages élevés? Et à l'union sacrée? Ça va, ça va. D'ailleurs, vous avez vu les propositions de la CENI à travers sa proposition de la loi électorale qui est en examen. Ouais. La CENI a estimé que si, sur une liste, si vous avez 50% de femmes et 50% des hommes, vous serez épargné au paiement de la caution. Donc c'est pour dire que la CENI elle-même est en train de travailler pour que la femme soit bien représentée. Et nous accompagnons, nous tenons cela et nous interpellons aussi ces femmes à prendre conscience parce que seules, nous pouvons le souhaiter, mais si elles-mêmes ne prennent pas conscience, ça sera impossible. Serge Mwamba, vous êtes secrétaire national du parti Cher à Dieudonné Fikiri, qui est actuellement le premier gouverneur. Premier vice-gouverneur. Premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ça montre que le parti a une bonne santé financière. Ça n'a rien à voir avec la santé financière du parti. Le parti vit de ses cotisations et des achats des cartes et des fiches. Il faut être quand même reconnaissant. Vous voulez nier que vous n'avez pas quand même des billets de banque dans votre écoutez, il n'est pas parti à la banque pour rafluer les billets des banques au sein du parti. Wow. Mais il est parti à la banque sur base de son expertise pour apporter un soutien par rapport à sa connaissance dans le développement et dans la gestion de la chose publique. Il n'est pas parti pour que le parti soit raflué des billets de banque. Serge Mwamba, parce que vous comptez représenter la ville de Kinshasa aux élections législatives, nationales ou bien provinciales. Je voulais que vous nous disiez, s'il arrive que vous êtes élu, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution aux problèmes des Congolais, surtout des Kinois? Écoutez, si on est élu, un député national n'a pas de solutions immédiates à apporter à la population. Mais par contre, les députés doivent veiller à ce que le programme du gouvernement soit exécuté et en faveur de la population. Et les députés doivent aussi veiller à ce que les lois de notre pays soient appliquées convenablement et doivent voir le problème lié à la population et poser des propositions au gouvernement et pourquoi pas des propositions de loi pour que cela soit pris en compte. Donc si nous sommes aux affaires, je pense que nous travaillerons pour l'intérêt de notre pays et l'intérêt de notre population. Vous allez quand même marquer la différence avec ceux qui avaient les mêmes discours hier, qui nous disaient ils pouvaient... Je suis content d'entendre ce que vous venez de dire. On n'est pas là pour dire que une fois ou soutenir un candidat et le candidat va nous dire qu'une fois élu député, je vais vous acheter, je vais faire ceci. Ça ne se fera jamais. Ce n'est pas le travail d'un député. Alors, concrètement, vous devez quand même contribuer d'une manière ou d'une autre avec les lois. La façon de contribuer d'un député, c'est d'écouter d'abord la population et trouver des solutions en fonction de problèmes que pose la population au sein de l'hémicycle. Ce n'est pas dire que je vais ériger un pont, je vais vous donner des véhicules. Les députés ne vont pas à l'Assemblée pour donner des véhicules aux gens. Non, vous-même, vous aurez les véhicules là-bas. Là-bas, J'en ai déjà, avant d'aller là-bas. Non, on va vous donner une grande Jeep qui va coûter même 5 000 $, il n'y a pas de problème. Non, alors, le problème, c'est qu'on en a déjà avant d'en avoir. Mais ce n'est pas un problème, vous allez en ajouter. Vous n'allez pas refuser. On ne donne qu'à ceux qui ont déjà. Même la Bible le dit. Et continuez toujours à donner et nous, on va continuer toujours à croupir. C'est ça. Alors, vous êtes aussi un homme de la justice. Oui. Au jour d'aujourd'hui, la justice congolaise
pose encore de sérieux problèmes. Selon une opinion, les Congolais, en voyant le président Fachi, pensaient qu'effectivement que les problèmes de la justice devraient être réglés. Je m'explique. On était déjà mal habitués parce qu'on doit se dire la vérité. Ok. On était déjà mal habitués. Quand j'ai un problème avec Serge Mwamba, comme il est de la famille de X et Y, coûte que coûte, il va toujours gagner les procès. S'il y a ceci, il y a... Donc il y avait des magouilles à tous les niveaux. Et on pensait, avec les discours du président de la République, que la justice est maintenant, va être impartiale. Mais c'est comme si les Congolais commencent à reculer un peu par rapport à ce qui se passe. Votre analyse, non seulement en tant que membre de l'Union sacrée, mais d'abord en tant que Congolais, qui a aussi des oreilles et qui écoute tout ce qui se dit dans la cité. Écoutez, nous sommes juristes, Ouais. il faut les dire tout haut. Il y a un principe de droit qui dit la vérité populaire n'est pas la vérité juridique. De nos jours, vous pouvez avoir des dossiers. Le regard de la population face à ces dossiers peut être différent du regard du droit lui-même. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi, il y a deux choses qui ont changé. Jusque-là, je peux dire à 28%. Et nous souhaitons que ça aille jusqu'à 80%, pourquoi pas 100%. Nous étions habitués à une justice de recommandation, à une justice de 2 poids 2 mesures. Mais à ces jours, je pense que les juges sont libres de poser des actions selon leur intime conviction et selon le droit qu'ils ont eu à apprendre. Nous ne connaissons plus de parrain dans des dossiers de droit aujourd'hui, parce que le président lui-même l'a dit l'autre fois, s'il y a un de ses conseillers ou un de membres de son cabinet qui passe en son nom, il faut l'arrêter. C'est pour éviter que la justice soit rendue en fonction des positionnements de certains individus. De nos jours, cela est en train d'être balayé, quand bien même les déboires ne peuvent pas manquer, parce que je vous ai dit tout de suite qu'on ne peut pas changer tout en un clin d'œil et par baguette magique. Mais petit à petit, nous allons avancer. Parce que si je peux prendre les systèmes juridiques de notre pays, les comparer à une roue de moto en pleine vitesse. Et si les actions que vous posez sont comme une tige de balai, vous allez comprendre qu'en les introduisant, cette tige de balai va se casser. Alors, nous y allons petit à petit, mollo mollo, comme le disent les comètes mortelles, mais nous estimons que nous allons arriver à l'effectivité de la vision du chef de l'État par rapport à la magistrature. Et vous pensez que prochainement, quand on dit prochainement, les mandats prochains, les choses peuvent quand même bousculer parce que on a comme impression, j'ai aimé parce que vous avez dit c'est à 28%, même si c'est toujours de votre côté. Même non, mais déjà, quand on parle de 28%, vous allez comprendre que ce n'est pas 50%, c'est moins de 50%. Ça veut dire, si nous étions à 15%, nous sommes arrivés à 28%, il y a quand même de l'évolution. Et souhaitons que de ces 28, qu'on passe à 30, de 30 à 50, de 50 à 70, jusqu'à ce qu'on va arriver à 100% ou à 99%. Serge Mwamba, nous avons appris, comme tout le monde, sur les réseaux, que vous aviez, vous, Union Sacrée, votre gouvernement, vous aviez soutenu les concerts de Wenge Musica 4x4 avec autant de millions, alors que nous, Congolais, on n'a pas un pain. Est-ce vrai? Écoutez, je ne suis pas musicien, je ne suis pas